Chegamos para mais tutorial do alimento diário, desta vez volume 5. Nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Cette fois-ci, c'est le volume 5 ou livre 5. Et c'est de la même série, Parole, vie et édification de l'évangile de Jean. Le titre de ce volume 5, c'est la guérison par la parole. Et c'est ce que nous allons voir dans la première semaine. Et le titre de la première semaine, c'est une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. C'est basé sur Jean chapitre 4, 1 à 26. C'est ce que nous allons commencer maintenant. Donc le premier point se trouve dans lundi, avoir du zèle pour la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus avait un grand zèle pour la maison de Dieu. Il ardait à l'intérieur de lui pour la maison de Dieu. Et c'était la charge que Dieu lui avait confiée d'édifier son Église. Donc ici, il y a une situation que nous voyons dans Matthieu 16, 18, dans la version King James actualisée, où il dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Cela montre que cette charge a été donnée au Seigneur Jésus d'édifier son Église. Et lorsque son Église est édifiée, les portes de l'enfer ou les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. Donc le Seigneur avait ce zèle pour la maison du Seigneur. Et il voulait terminer cette charge que Dieu lui a donnée d'édifier la maison de Dieu. Et dans le psaume 69, verset 9, où on voit ce verset, je voudrais vous montrer cela. Le psaume 69, ici il dit « Car le zèle de ta maison me dévore. » Jusqu'ici, la première partie. « Car le zèle de ta maison me dévore. » Et en retournant dans Jean, dans l'évangile de Jean, déjà au chapitre 2, verset 17, il cite de nouveau ce verset que nous avons vu dans le psaume. « Le zèle de ta maison me dévore. » Rendons grâce au Seigneur. Donc le Seigneur est venu ici sur terre avec ce zèle pour la maison de Dieu. Le zèle, c'est lorsqu'on prend soin avec amour, n'est-ce pas? Et cela le dévorait. Cela montre, par exemple, ce qu'on voit, ce qui est arrivé lorsque le Seigneur est passé par le temple, où il y avait les personnes qui ont transformé le temple en une cave de brigands, un lieu d'affaires. Et qui est-ce qui était derrière cela? C'était les leaders juifs. Les leaders juifs qui étaient là, faisant leurs affaires dans la maison du Seigneur. Et cette maison-là était une maison de prière et non pour faire ce genre de choses. Où il y avait la table des changeurs, par-ci, par-là. Et le Seigneur, par le zèle, s'est réellement irrité, il s'est mis en colère. Il a expulsé les changeurs, les animaux. Il a dit, vous transformez la maison de mon Père, qui est un lieu de prière, en une cave de brigands. Donc, c'est le zèle que nous voulions vous expliquer. Et il dit ceci, un paragraphe ici de la nourriture quotidienne.
Aujourd'hui, ce n'est pas différent. galgar posições na luta Avec 2000 ans de l'histoire de l'Église, mais status, nous avons toujours des hommes qui sont intéressés par des positions, la lutte pour le pouvoir, cherchant les statuts, les privilèges, la popularité et la gloire pour soi. Toutefois, l'Église, c'est le corps du Christ. aleluia. Então vamos para o termo seguinte, que é Et l'Église doit être soumise à lui. com a palavra On va au prochain thème, profética. c'est mardi, qui dit ceci, Relação com notre relation avec la parole e com a palavra. et la parole prophétique. Pardon, notre relation avec le prophète Que et avec la parole prophétique. estava a palavra. E a palavra Nous avons lu dans Jean 1:1 era qui dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. qualquer palavra, Nous savons que cette parole, c'est Christ lui-même. objetivo, Alors, quelle est la fonction de la parole? N'importe quelle parole a comme objectif de transmettre une idée só que a ou une pensée Cristo é de ou un désir ele é. à d'autres personnes. Então, Deus Mais cette parole-ci qui est Christ est différente, car lui-même est la parole. Donc, Dieu est avec lui. Lorsqu'il parle, il transmet Christ à nous autres. a palavra é Il nous transmet Dieu lui-même, le Dieu trinitaire. Donc, il ne s'agit pas de n'importe quelle parole. Et cette parole est vivante. Cette parole est pleine de vie de Dieu. Donc, lorsqu'il parle ela começa et que nous recevions cela par la foi, cette parole agit en nous. a falar da sua Elle commence à opérer efficacement en nous. que ele falou. Com simplicidade. Quand le Seigneur parle, É simples et de notre côté, ce que nous devons faire, c'est de croire en ce qui a été dit, avec simplicité. Et c'est si simple que cela. da nossa parte. Crer Donc ça, c'est la parole qui est Christ, qui nous transmet Dieu lui-même. Et si nous, de notre côté, nous croyons avec simplicité, cette parole, cette même parole fait ses œuvres. não é falada para nós de uma forma direta. Seulement, Deus precisa de canal, né? aujourd'hui, la parole de Dieu ne nous est pas annoncée de manière directe. Dieu a besoin des canaux, Falar por ele. il a besoin d'un homme. No Testamento, nós vimos o apóstolo Pedro, Et dans chaque dispensation, Dieu a utilisé un homme pour parler de sa part. Dans le Nouveau Testament, nous voyons l'apôtre Pierre, né, que são nous avons vu l'apôtre Paul et après l'apôtre Jean lui-même, qui sont des hommes qui ont été utilisés par le Seigneur pour transmettre la parole prophétique de Dieu. C'est ça la parole prophétique. João 14:10 diz: Não crês que eu estou no Pai? Dans Jean 14, je voudrais Não as digo mettre l'accent sur ce verset. Verset 10, il dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. ele fala assim: O que era » Donc ici, il est très clair. En plus, dans temos 1 Jean, de 1 à 3, où il dit ceci, com os nossos próprios olhos, porque contemplamos e as 1 Jean 1, mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Porque temos ouvido Ici, nous avons le témoignage de l'apôtre Jean. nossos irmãos Il dit ceci, e os nossos ce que nous avons vu, ce que les apôtres ont vu, dão nos et que nos mains anunciam ont touché, ce que nos yeux ont vu. para todos nós. E quando essa palavra é anunciada Donc, ils nous annoncent, por canal ils annoncent cela au sein, à nous tous. nossa parte, temos que
Et lorsque cette parole nous est annoncée par le canal correct, alors ce qui nous revient de faire, c'est de croire que cette parole est de Dieu, que l'origine de cette parole, la source de cette parole, c'est Dieu lui-même. Donc, de notre part, il suffit juste de croire et dire oui, Amen, Seigneur. Et lorsque nous croyons comme cela, la parole opère efficacement en nous. Donc, les frères dans la vie de l'Église doivent avoir une connexion avec ce canal, car ce canal apporte la parole de Dieu jusqu'à nous. Et c'est annoncé à tous les frères et sœurs. Donc, lorsque nous croyons, cette parole opère en nous, cette parole devient réelle et devient véritable. Donc, frères, nous devons avoir la communion avec les apôtres. Donc, la communion des apôtres nous amène à la communion avec le Père et le Fils. Ici, c'est très clair. Donc, par rapport à la parole prophétique. Ici, il dit, cette parole venait de ce qu'il avait vu, entendu et annoncé, parlant de l'apôtre Jean. Donc, le prophète n'est qu'un messager et il doit être fidèle lorsqu'il transmet la parole de vie. Cette parole apporte la communion et promeut la circulation de vie entre les membres du corps du Christ. La communion, c'est d'abord avec l'apôtre, car il est le messager de cette parole. Lorsque la parole est annoncée, elle circule entre les membres du corps du Christ et fait en sorte qu'ils maintiennent la communion avec l'apôtre. L'apôtre n'est pas la source, l'apôtre n'en est pas l'origine, il est tout simplement un canal. Donc ici, c'est très clair, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on ne doit pas mettre l'apôtre ou le prophète au même niveau que Dieu. Le canal utilisé par Dieu ne doit pas être exalté, car la source de toute chose, c'est Dieu le Père. L'apôtre est tout simplement un canal, le point de connexion de l'Église avec Dieu. Amen. Je crois que c'est suffisamment clair. Et un autre point ici, c'est de savoir comment et quand reculer. Ici, il parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été élevé depuis le ventre de sa mère. Il a reconnu le Seigneur Jésus. Et il a parlé par l'Esprit depuis le ventre de sa mère, lorsque sa mère a salué la mère de Jésus qui est Marie. Donc c'est quelque chose qui vient de l'Esprit, la parole de l'Esprit à travers Isabelle. Donc Jean-Baptiste, il a tremblé, s'est remué à l'intérieur du ventre de sa mère. Donc il a déjà eu cette expérience déjà dès le commencement et lorsqu'il a commencé son ministère, il est venu comme le précurseur du Seigneur. Bien qu'il était de la lignée des sacrificateurs, et les sacrificateurs servaient le temple dans tout ce confort, et vous pouvez bien manger, boire, recevoir les meilleures offrandes. C'était le lieu, c'était son lieu, son endroit, sa place. Mais il a voulu plutôt attirer l'attention pour préparer la voie du Seigneur. Si vous venez d'une manière conventionnelle, traditionnelle, vous n'allez attirer l'attention de personne. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné ce qui serait sa place de service à Dieu dans le temple pour aller dans le désert. Et sa nourriture, ce n'était pas cette nourriture que mangeaient les sacrificateurs des offrandes qui venaient, qu'ils offraient à Dieu, mais il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et les vêtements qu'il utilisait, ce n'était pas la tunique
sacerdotale ou ces choses, non. E ele era uma voz C'était fait de poils de chameau. e pregando que estava Donc c'était très difficile. dos céus. Et il était la voix de celui qui criait dans le désert, Mas quando o Senhor prêchant, disant que le royaume des cieux était proche. hora de ele se Donc ça, c'est Jean-Baptiste. porque Mais lorsque le Seigneur Jésus est apparu, introduziu o Senhor. c'était le moment de se retirer, Mas João não car il avait déjà accompli sa mission vencilhar disso. d'introduire le Seigneur ici sur terre. Mais Jean Fazendo n'a pas réussi à se délier de cela et il a continué passo à faire ses disciples Batista et à baptiser ses propres disciples. Donc, veio e Maria ici on parle de reculer, frente o Senhor faire un pas en arrière. Donc, si Jean-Baptiste avait vu que le Seigneur était venu seguiu o Senhor, seu discípulo, apporter la réalité, donc à partir de ce moment-là, le Seigneur devait donc assumer et Jean-Baptiste et ses disciples allaient suivre le Seigneur. do Senhor Jesus, Seulement, Jean-Baptiste n'a pas fait ce pas en arrière. Et un exemple du Seigneur Jésus ici, capítulo 3 de João, versículo il nous est montré, Depois disso, João foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. au chapitre 3 de Jean, verset 22, qui dit João ceci. estava também batizando em Enão, Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os Le fariseus fait tinham ouvido dizer est que le chapitre 4, batizava verset 1, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, para outra vez para a Galiléia. Aqui é um ponto importante que o Senhor começou a alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Ici, c'est un point très important. Le Seigneur a commencé son ministère avec ses disciples et le Seigneur baptisait en Judée. de uma região de muitas águas. Et Jean aussi baptisait tout près, Então o Senhor non dans une région de beaucoup d'eau. Et les gens allaient vers lui pour être baptisés. o Senhor batizava mais pessoas. Donc le Seigneur a entendu, Então o Senhor resolveu deixar c'est-à-dire, que Judá les gens disaient que le Seigneur baptisait plus que Jean-Baptiste. Alors le Seigneur a quitté la Judée parce que la Judée, c'était un lieu de grande visibilité, c'était un grand centre, une région importante où il y a beaucoup de gens fica o lugar mais et les gens savent ce qui se passe en Judée. Et le Seigneur est allé en Galilée. Et allant à Galilée, menos propaganda. la Galilée, c'est un endroit petit, O Senhor é muito peu connu, peu de concurrence et peu de publicité aussi. Donc le Seigneur est très discret, il ne veut entrer en compétition avec qui que ce soit. para ele ir para Et cette attitude du Seigneur Maria. est à louer. A história Nous rendons grâce au Seigneur. britânica, né? Mais pour aller en Galilée, il devait passer par la Samarie. C'est alors que l'histoire de la Samaritaine entre en scène. Do povo. Avant de parler de l'histoire, Isso daí, pourquoi Samarie? L'origine du peuple samaritain, rei Davi, né? Ele cela nous ramène desejo no coração vers les années du règne du roi David. tempo de Le roi David avait un désir dans le cœur adoração. Ele d'édifier une maison à l'Éternel, un temple d'adoration à l'Éternel. necessário para a edificação. Donc, il a tout préparé, le trésor, tout ce qui était nécessaire Você não vai edificar. pour l'édification de ce temple, ce nouveau temple. Filho Salomão, Mais l'Éternel lui a dit, tu ne vas pas m'édifier Davi une maison, todos os seus bens mais ton fils Salomon va m'édifier cette maison. para essa casa. Mais David a E assim, remis tous ses biens propres,
le trésor, les bijoux, tout ce qu'il avait pour cette maison. Et ainsi, Salomon muito rico em était celui qui avait édifié le temple, qui était só que majestueux et beau, Salomão teve muitas mulheres estrangeiras, très riche en détails. pagãs, e isso Seulement, permitiu Salomon a eu beaucoup de femmes étrangères, des femmes paganes. as Et mulheres cela a perverti têm seu le cœur de Salomon. origem pagã, né? Les femmes étrangères, chacune d'elles Os ídolos, avait son origine pagane, des rites pagans, et adorait leurs propres idoles. presentes com tudo. Imaginez, il avait 700 femmes, Perderam o coração des princesses de Salomão. E Deus não et 300 concubines. falou então que Donc ces femmes ont perverti le cœur de Salomon et Dieu n'a pas aimé cela. dividido em dois. E realmente, Alors au jour de Roboam, nos dias de ce royaume sera divisé Jeroboão, né? et réellement cela s'est passé. Roboão não atendeu Donc au jour de Roboam, o clamor do Jéroboam est apparu. pelo contrário, deu uma resposta Roboam dizendo que ele ia aumentar n'a muito pas mais répondu ainda à l'appel du peuple pour baisser l'impôt. Bien le contraire, do povo. il a répondu en disant qu'il allait augmenter encore plus l'impôt. Et cela a été le motif principalement des 10 tribus Esse alguém era de décider de se séparer du reste et de trouver quelqu'un pour les conduire. Et cette personne, c'était Jéroboam. Donc Jéroboam a conduit le peuple. Et comme le peuple de Dieu s'est divisé en deux, 10 tribus ont suivi Jéroboam au nord et tout simplement 2 tribus qui sont restées avec Roboam au sud, depois, le royaume du sud. o rei da Síria, Malheureusement, ça c'est l'histoire. Mais après, plus tard, dominou muitas, le roi de Syrie, ele Zaradon, levou cativo a dominé plusieurs terres. e espalhou Il a amené en captivité tous ceux qui habitaient en Samarie. e a Síria e trouxe pessoas Et il les a éparpillés para habitar. dans cette région Por isso que du royaume d'Assyrie. Il a ramené les personnes de là, de cette région-là, pour habiter la Samarie. C'est pour cela que la Samarie est composée d'un peuple mélangé, mixte. C'est parce que et c'est pour cela que les Juifs n'aimaient pas les Samaritains, car les Juifs étaient purs, et alors que la Samarie ne l'était pas. Donc il y avait un problème entre les Juifs et les Samaritains. Et nous pouvons voir aussi dans l'histoire que le plus souvent, la Samarie, les gens de Samarie ont fait mal aux gens de Juda. Au temps de la réédification du temple, ali nós vemos os sous le leadership de Zorobabel et de Josué, eram verdadeiros nous voyons d'Israël. que ceux de Samarie, les Samaritains, ont causé des problèmes. C'étaient des véritables ennemis d'Israël. Bien qu'ils étaient des voisins, ils étaient ennemis. Et au temps de Néhémie, de la réédification des murailles, normalement, nous voyons aussi les Samaritains qui causent des problèmes au royaume de Juda, à Jérusalem. E agora Donc, ainsi a été l'origine des Samaritains. Jesus com a mulher samaritana. Está em capítulo Maintenant, nous allons parler de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. primeira C'est dans le chapitre 4 de Jean, aqui, versets 6-7, n'est-ce pas? o Senhor Jesus chegou a uma 5 et 6. Premièrement, que ele saiu lá de ici, le Seigneur Jésus est arrivé dans une ville samaritaine e a cidade que ele chegou après qu'il ait quitté la Judée. chamado Il devait passer par la Samarie. perto da Et la ville à laquelle filho José. il est arrivé s'appelle Então Sicar, estava ali a fonte de Jacó. près Fogo du champ de Jacob qu'il avait donné à Joseph, son fils.
Donc là se trouvait la source de Jacob. Donc je vais expliquer un peu la source de Jacob. C'était un lieu de survie. C'était le seul lieu où on pouvait puiser de l'eau. L'eau était très essentielle pour l'existence de la vie. Cependant, ce puits de Jacob a aussi un sens très religieux. La religion est ainsi. Vous voulez boire de cette eau? Alors, c'est bien. Donc, vous devez fournir beaucoup d'efforts pour que cela vous apporte un certain bénéfice. Et cette eau se trouve dans le puits. Vous voulez puiser, vous voulez boire de cette eau, vous avez soif? Alors, vous devez trouver une corde avec une manivelle, un seau, et faire descendre jusqu'à l'eau, puiser de l'eau et avec un effort des bras, remonter l'eau, remplir les outres. Et c'était comme cela. C'était un moyen de dire que la religion fait cela à nous autres. Nous n'avons pas besoin de religion. Nous voulons de l'eau vive. Plus tard, nous allons voir cela. Et le Seigneur a dit à cette femme, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. La religion ne te satisfait pas. Tu bois de cette eau, tu réussis à boire de l'eau. Très tôt, tu auras encore soif. Et tu vas vivre une vie religieuse, de manière religieuse, pour avoir un peu de satisfaction. Donc, c'est ce que le Seigneur voulait lui faire savoir. Dans verset 6, il se trouvait là, le puits de Jacob. Donc, il était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi à peu près. Alors, pourquoi midi? Lorsque le Seigneur Jésus est allé, ou alors quand Nicodème est allé rencontrer Jésus, c'était la nuit. Il faisait noir. Et Jésus a reçu Nicodème dans sa maison, dans la maison. Donc ça, c'est un principe. Mais par rapport à cette femme, pour que le Seigneur converse avec lui, le Seigneur a choisi un endroit à l'air libre, sous le soleil, à midi, dans un lieu public où tout le monde pouvait le voir. Ça, c'est un principe. Nous devons éviter d'être avec des personnes de sexe opposé dans une pièce fermée. Dans ce cas, nous devons être plutôt dans un lieu public où tout le monde peut nous voir. Ça, c'est pour nous protéger notre concupiscence et éviter de pécher. Et intéressant de voir au verset 8, il est dit, « Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » C'est un peu étrange, n'est-ce pas? Car le Seigneur a envoyé tout le monde. Il ne voulait que personne, qu'aucun disciple reste là avec lui. Car le Seigneur voulait rencontrer cette femme samaritaine. Le Seigneur a trouvé là une opportunité de la sauver. Nous, grâce au soir en Dieu Seigneur pour ce cœur du Seigneur. Donc, lorsque le Seigneur lui a demandé, la femme samaritaine a dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Vous voyez ce que j'ai parlé, ce dont j'avais parlé. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, et tu lui auras toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ici, le don, allons voir dans Jacques 1, verset 17-18, qui dit ceci, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté
par la parole de vérité, como que afin que nous soyons aleluia, en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alléluia. Le don de Dieu est parfait. para nós. C'est le don de Dieu qu'il nous donne. Ah, o Senhor queria dar mesmo, né? Donc le Seigneur Água viva para. voulait donner Aí versículo 11. à cette femme cette eau vive. Ela, Senhor, tu não tens com que atirar. Le verset 11, elle dit, Seigneur, Onde, pois, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser novamente isso et le puits est profond. religião? Para religião, D'où auras-tu donc cette eau vive? Ça se réfère à la religion. desfrutar Dans la religion, da sua sede, pour você tem que ter alguns avoir de l'eau pour étancher sa soif, il faut avoir des outils et il faut fournir des efforts e pour pouvoir obtenir satisfaction. satisfação é temporária, não é eterna. Et la satisfaction est temporaire, elle n'est pas éternelle. Vai voltar a ter Vous buvez de l'eau, après quelque temps, vous aurez encore soif. poço é fundo, né? E aí Et le o Senhor puits est profond. Alors, le Seigneur dit, maior do que es-tu grand que notre Père? Non, c'est elle qui dit la femme, es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, le Seigneur um pouco de água ne veut pas tout simplement donner un petit peu d'eau à cette femme samaritaine. Le Seigneur veut qu'en elle, qu'il y ait une source d'eau qui puisse jaillir jusque dans la vie éternelle, para todos. étancher sa soif pour toujours. Então, graças Ça, c'est l'intention du Seigneur. ao Senhor, Et grâce au Seigneur, frère, nous croyons au Seigneur, nous croyons en sa parole. Et aujourd'hui, il a mis en chacun de nous une source d'eau vive qui coule, qui jaillit jusque dans la vie éternelle. On n'a pas besoin des artifices religieux pour obtenir quoi que ce soit. Nous avons cette source qui jaillit jusque dans la vie éternelle à l'intérieur de nous. Grâce au Seigneur. Alléluia. mulher vendo aqui, dá-me, Senhor, dessa água para que já não Donc la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici, que je ne vienne plus puiser ici. chama teu Le Seigneur lui dit, va, dis-lui Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Donc nous voyons que la femme, en fait, c'est pauvre femme. C'est une femme vide de son intérieur, pleine de problèmes moraux. C'est pour cela qu'elle n'avait pas une bonne réputation. não tem paz, né? Tant elle a eu des hommes et E o Senhor disse, elle n'a aucune paix. Alors le Seigneur lui dit, ça y est, ça va appeler ton mari. Et elle avait déjà 5 maris et celui avec lequel elle vivait n'était pas son mari. Alors pourquoi tant de maris? nossa insatisfação, né? Et c'est ça justement notre insatisfaction. Vous avez un premier, ça ne marche pas. Vous allez au deuxième, ça ne marche pas. Se você não Et ça ne va jamais marcher. Si vous ne trouvez pas Jésus colocar dentro de você et qu'il mette à l'intérieur de vous lui-même, qu'il soit à l'intérieur de vous comme le don de Dieu et qu'il mette en vous une source pour étancher votre soif, a eternidade, la soif pour étancher la soif de votre humanité jusqu'à l'éternité, il ne serait pas possible. Donc nous rendons grâce au Seigneur. por isso, irmãos, C'est pour cela, frère, nós podemos que fazer essa água fluir de nós, né? nous pouvons faire jaillir cette eau de nous pour atteindre d'autres personnes aussi.
Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous pouvons transmettre cette parole à d'autres personnes et engendrer à l'intérieur d'elles une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle, et ainsi de suite. Et dans notre pratique, dans l'immersion, la parole du Seigneur nous satisfait. Ici, il dit, l'eau vivante que le Seigneur nous offre, c'est tout bon don, tout don parfait qui descend du Dieu jusqu'à nous. Le Seigneur Jésus, à travers sa parole, nous satisfait pleinement et devient en nous une source qui coule jusque dans la vie éternelle. Allons immerger dans la parole vivante du Seigneur, sortir dans les rues et prier pour les personnes. Amen. Dieu est accessible. Nous n'avons pas besoin ni d'outre, de saut ou d'effort. Allons sortir, prêcher l'Évangile, l'immersion dans la parole. Puis-je prier pour vous? Prions pour les personnes. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Donc ici, une source qui coule, qui jaillit de nous. C'est ce que le Seigneur Jésus veut donner. Donc ici nous avons, il est écrit, ne pas être chrétien égoïste, nous reproduisons cette vie où que nous allions, étanchant la soif d'autres personnes. Nos réunions sont une véritable fête. Nous devons faire comme les adolescents. Ils n'expliquent pas aux autres adolescents quelle église il s'agit, mais ils disent tout simplement, viens et vois. Cela est très bon. Ici, il y a de l'eau vivante, de l'eau vive, la véritable fête, la véritable joie et le véritable bonheur. Viens et vois. Nos réunions avant étaient très difficiles. On arrivait à l'heure de la réunion et l'un attendait que l'autre réagisse. Mais aujourd'hui, une demi-heure avant, 40 minutes avant de commencer, on a déjà un groupe d'adolescents qui mettent le feu. Ils font l'immersion, les cris de guerre, ainsi de suite, la transcription, dormir avec Dieu, se lever avec Dieu, tout cela. Et les personnes sont invitées et lorsqu'elles viennent, on leur dit, viens et vois. Vous n'avez pas besoin de trop expliquer. Donc la manifestation de la réunion explique tout. Et nous rendons grâce à Dieu. Dans 1 Corinthiens, comme il est dit, parmi vous, quand les gens viennent, ils doivent témoigner, rendre témoignage que Dieu est réellement parmi vous. Donc, cherchons à amener des adolescents dans les réunions et notre vie d'église va changer. Laissant de côté la vie formelle, mue à la manivelle, pour entrer dans le rythme du ciel. Alléluia. Amen. Mais par rapport à la femme samaritaine, ce n'est pas encore fini, ok? Alors, elle commence à discuter avec le Seigneur de la religion. Elle était une pécheresse vide, mais elle avait une bonne connaissance biblique. Mais la connaissance biblique ne l'a pas beaucoup aidée à étancher sa soif. Donc, nous avons besoin de la parole vivante du Seigneur, comme eau vive à l'intérieur de nous. Alors, cette femme est venue sous une cape religieuse. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Oh Seigneur Jésus. Et elle a commencé à converser. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Elle a dit au Seigneur elle a dit, nous adorons sur cette montagne, le mont Jérusalem. Et vous, à Jérusalem, vous adorez sur cette montagne-là aussi. Mais le Seigneur a dit, ça c'est déjà fini.
On ne va plus adorer ni ici, ni sur cette autre montagne. Donc, il n'y aura plus cette séparation. Le Seigneur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc, frère, ce n'est plus sur cette montagne physique ou sur cette autre montagne physique. Aujourd'hui, l'adoration se trouve dans notre esprit. Lorsque nous avons reçu le Seigneur, il a mis en nous un esprit. Et c'est cet esprit qui nous amène à adorer Dieu d'une manière véritable. Par la pensée, vous n'allez pas réussir. Par votre bonne volonté, vous n'allez pas réussir. Vous devez vous tourner vers l'esprit. Ce sont ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc nous arrivons à la fin. Et elle encore avait la cape religieuse, essayant de se justifier. Il n'est pas possible. Lorsque nous sommes dans ce genre de situation, il faut abandonner votre spiritualité, entre guillemets. Soyez sincères et confessez. Nous rendons grâce au Seigneur. La véritable adoration à Dieu est celle-ci. Vous êtes dans l'esprit, vous suivez la direction de l'esprit selon ce que nous faisons aujourd'hui dans l'Église. Alléluia. Seigneur Jésus. Amen.